Nous sommes rendus à 7 heures, mesdames et messieurs. C'est donc l'occasion pour vous de prendre le pouls de l'actualité via les kiosques. C'est la revue de presse. Oui, c'est clair. Il est très en afritude pour ce week-end. Ghislaine Pierre-Sono, qu'on a évidemment le plaisir d'accueillir depuis Yaoundé. On souhaite bonjour et surtout bienvenue dans Canal Matin. Voilà, bonjour Patricia, bonjour également à vous Fedjil. Bienvenue donc à Yaoundé, c'est la capitale camerounaise. Comme d'habitude, je vous accueille le cœur enflammé de joie. Vous, mais également les millions de téléspectateurs de Canada International, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue à ces rendez-vous. C'est la revue de presse Made in Cameroun. On va commencer par du sport et le football en particulier puisque le CHAN se joue en terre camerounaise demain samedi 30 janvier 2021 quand il sera 20h, heure locale camerounaise et heure d'Afrique centrale. Eh bien, ce sera le coup d'envoi des matchs de quart de finale pour cette compétition continentale. Et à l'occasion, le match mettra aux prises le pays organisateur, le Cameroun, à la RDC, la République démocratique du Congo. Lion et Léopard vont ainsi s'affronter dans la recherche d'un ultime résultat devant conduire aux demi-finales de cette compétition. Eh bien, mais le match joue déjà faux au dire donc du quotidien Le Messager dans sa livraison de ce vendredi qui dénonce ainsi la vente illicite des titres d'entrée au stade. Il se passe que le marché noir prospère au contraire autour du duel. Eh bien, le cochon déclare l'épuisement des billets pour entrer au stade, mais il s'observe une surenchère, lit-on dans les colonnes du quotidien Le Messager ce matin, à propos des ventes dans le marché noir, des billets devant permettre aux Camerounais d'accéder au stade, notamment du côté de Japoma à Douala, la capitale économique du Cameroun. Dans la tanière, peut-on lire proprement ce matin dans les colonnes du quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune édition de ce jour. Eh bien, tout se veut d'abord psychologique. Le quotidien à Capitaux Public qui prévient, ça passe ou ça casse pour l'équipe camerounaise qui est déjà sous pression en vertu notamment des aspirations des supporters qui ont pris la peine de commettre jusqu'ici des messages à l'adresse et qui sont dirigés bien entendu vers les Lions A' qui sont dirigés par Martin Dungumbile, le coach. Seule la victoire prévient ainsi un certain nombre de supporters camerounais. Seule la victoire prévaut même si l'équipe évoluera sans la présence de Serge Andoulou, le latéral gauche de l'Union sportive de Douala, qui ne pourra donc pas défendre les couleurs nationales à l'occasion de cette confrontation avec la République démocratique du Congo. Et bien, motif, il a été blessé. Quant à lui, le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, ne veut aucune blessure dans son équipe. Pour parler ainsi de l'équipe gouvernementale, il mise sur la force et la forme de tous pour la réalisation de tous les projets qui ont été prévus dans le cadre de l'exécution du budget 2021 de l'État du Cameroun. L'occasion du conseil de cabinet pour le mois de janvier qui s'est donc tenu hier a donc été donné à Joseph Dione Ngouté de réitérer un certain nombre de faits, à savoir l'achèvement des projets dans les domaines des infrastructures, de l'énergie et de l'agriculture. En tout cas, c'est ce qui a été martelé hier à l'occasion justement de ce conseil de cabinet. L'un des membres de l'équipage, pour parler ainsi du professeur Jacques Famin Ndongo, fait la une principale du journal Réalité de Paul Ngouaré qui dit livraison de ce vendredi en ceci que le ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques, a commis un communiqué pour rappeler à tous et à toutes quelles sont les dispositions qui avaient été prises au préalable par le président de la République, Paul Biya, en faveur et dans l'intérêt de l'université camerounaise et aussi de ses enseignants. Une façon de prévenir contre une éventuelle grève des enseignants du supérieur. Autant que les personnels, en tout cas, cela couvre et c'est une grève qui a été manifestement annoncée. Un autre membre du gouvernement, à tout le moins sur le grill ce matin, c'est Talba Mala, très peu disant. Sur la place de la presse nationale, il figure à la une principale de la voix des décideurs, au motif que le journal le trouve un peu isolé. Isolé par le président de l'Assemblée nationale, qui lui en veut d'avoir tenté de manipuler le fils du président, c'est-à-dire Franck Biya, le ministre camerounais en charge des marchés public, fait du reste partie du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, dont parle justement l'Œil du Sahel, le journal de Guibaïd Gatama, également en kiosque ce vendredi. Ça va mal pour cette formation politique dans la région de la Damawa. On l'appelle affectueusement la région château du Cameroun. L'Œil du Sahel fait un peu le point, parle d'une tourmente que traverse donc le RDPC dans cette région-là, et c'est son état de santé qui est quelque peu en régression au regard des scores électoraux de la
la perte de sièges et à quelque niveau que ce soit, il y a également des démissions qui sont enregistrées dans les rangs du RDPC dans la région de la Damawa, démissions déjà consommées ou en voie de l'être. Non, la capitale de la région de la Damawa, voyant avec le quotidien Mutation de Gab, Georges Alain Boymo, Kamini Martab, le projet d'exploration puis d'exploitation de la bauxite est tout à fait florissant. Et bien les égarements sont derrière le dit projet qui est ainsi appelé à se matérialiser d'ici au deuxième trimestre de l'année 2022, c'est-à-dire l'année prochaine. Il faudra pour cela compter sur des ingénieurs vivants, pleins de foi et de loi, contrairement bien entendu à ces illustres Camerounais, disparus notamment à la falaise de Sanchou, on s'en souvient avant-hier, à l'issue de cette drame, à l'issue d'un accident mortel qui a donc emporté 53 des vies camerounaises. Et pour ce cas comme d'autres, nos morts nous parlent, écrit pour sa part, le quotidien Mutation en deuxième une ce matin, il nous parle, ces morts-là, de la prévention routière, pas au sens de faire payer les amendes aux contrevenants uniquement, mais de la conjugaison des efforts à faire pour sauver des vies et donner toute la place à l'irremplaçable, c'est-à-dire la vie que rien ne peut remplacer. Le quotidien Émergence de Manius Biaga est également en kiosque ce vendredi. Il ne souhaite pas qu'on passe si vite sur ce cas-là, le cas de ce drame de la falaise de Sanchou, appelant tout d'égo l'établissement des responsabilités. Et pour preuve, comme tel, en tout cas, le journal souligne qu'il y a comme un impératif de pouvoir établir sur la place publique les responsabilités afin que cela n'arrive plus jamais et afin que nul n'en ignore. The Guardian Post, quotidien camerounais d'expression anglaise au siège imposant à Yaoundé, quant à lui, qui sera désormais quotidien jusqu'à dimanche, eh bien ce matin, il nous replonge un peu sur le cas de cette crise sociopolitique que le Cameroun traverse en ces deux régions, le nord-ouest et le sud-ouest. Il essaie d'ailleurs de voir clair sur les événements intervenus le 23 janvier dernier, et notamment du côté de Meta, c'est un quartier de Bamenda, la capitale de la région du nord-ouest camerounais. Eh bien, il essaie d'établir les responsabilités ayant conduit à la mort de quelques 4 jeunes gens dans ce quartier de Bamenda. En tout cas, les enquêtes révèlent des complexités sur les présumés assassins, sur des personnes qui seraient impliquées dans la tuerie de ces 4 Camerounais, dans un cas comme dans l'autre. Mais en attendant, le journal L'Albatros, lui en kiosque ce matin, il se félicite un peu de la concertation et même de la collaboration un peu plus franche qui existe entre les 4 membres du gouvernement, chargés notamment de la sécurité des hommes et des biens et même de la protection du territoire national au Cameroun. Le ministre en charge de l'administration territoriale pour la Tangandji, le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense, Joseph Betty Yassomo, le secrétaire d'État Galax Etoga et le délégué général à la sûreté nationale, j'ai nommé Martin Bargangele, travaille pour ainsi dire, si l'on s'en tient aux écrits du journal L'Albatros, il travaille donc en toute concertation et c'est de bonnes guerres. Et on observe au terme de cela une espèce de sérénité pour la poursuite d'un seul but et les preuves ont été fournies ce matin par le journal. Dans la recherche des solutions des sorties définitives de la crise dite anglophone dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais, eh bien le Vatican se prononce à travers un envoyé spécial qui séjourne actuellement en terre camerounaise et le pape François se prononce pour ainsi dire en sollicitant plus de dialogue en vue de la paix des cœurs si l'on s'en tient aux écrits du journal. Et Singan, lui aussi, se proposant en kiosque ce jour. Le soir, ce matin, participe d'ailleurs de cette volonté papale, mais davantage à celle des leaders politiques camerounais. C'est le cas de l'Odier. Olivier Billet fait la une principale du journal Le Soir ce matin. Il parle pour ainsi dire de coronavirus. Le père du foyisme en politique au Cameroun croit savoir que les dirigeants du monde entier se sont quelque peu trompés en vouloir éradiquer par la seule science ce que la main de Dieu peut faire sans tam-tam. Il appelle ainsi les dirigeants de la planète à pouvoir se retourner vers Dieu, à pouvoir se retourner vers la spiritualité, question donc de vaincre tous les maux qui pourraient s'opposer à lui, à l'humanité tout entière. Le jour du jour, c'est le journal d'Aman Namana. Quant à lui, s'arrête une nouvelle fois sur le cas du chef Sokunju de Bamenju. Nous sommes dans la région de l'Ouest Cameroun. Le chef qui veut marcher
et le sous-préfet qui lui oppose une fin de non-recevoir. Cela est désormais source de solidarité autour du chef et justement cela envers et contre l'autorité administrative. Un peu d'économie ce matin dans cette arène de l'actualité avec le quotidien économique justement, en tout cas qui fait le point de la mise en œuvre d'un certain nombre de directives CEMAC, la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. Eh bien, la principale difficulté se révèle comme telle, des plus belles, du moment où la TCI ne sera pas non plus appliquée pour ce qui est de l'exercice budgétaire de cette organisation en 2021. La taxe communautaire d'intégration est censée être collectée pour le financement des projets intégrateurs justement de la sous-région Afrique centrale. Au regard de l'environnement textuel actuel, cela n'a pas été rendu possible. Et ce matin, un clin d'œil à ce bulletin bilingue d'information qui s'appelle Saint-Bénédicte Voice, lui aussi disponible ce matin. Saint-Benoît parle par l'entremise du père Jacques Katir Konan au milieu des élèves de cet établissement. L'Ivoirien du Cameroun tient en faveur de l'éducation nationale, il tient à la discipline et à la couverture des programmes scolaires sur l'ensemble du territoire national et particulièrement ce qui le concerne. Revue de presse Made in Cameroun, édition de ce vendredi 29 janvier 2021. Stop fin, le cœur enflammé de joie évidemment, nous vous avons servi. Prochain rendez-vous lundi quand il sera 7h et j'aime à le dire, nous serons dans la même disposition et même prédisposition. Question de vous servir. Telle est d'ailleurs notre raison d'exister. Pour le moment, je vous invite à repartir du côté de Douala. C'est là en faveur de la suite et la fin de Canal Matin. Retrouvez donc Fidjil et bien entendu Patricia, la bienheureuse Patricia. Je leur repasse le pouvoir pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est à vous Fidjil, c'est à vous Patricia, c'est à vous Douala. Merci beaucoup, Ghislaine Pierre-Sono. Vous avez l'art de nous susciter ce coin de souris. Merci infiniment. Bon, on dit très souvent que les petits plaisirs font les plus grands bonheurs. Donc, avec beaucoup de plaisir, on vous retrouvera lundi. Dire aux téléspectateurs bonjour à vous. Chargé faute d'informations. Il sera en tout cas 7h. On vous souhaite de passer un week-end en or. Allez, revenez-nous, on va dire quoi, pétillant de bonne humeur. En entier. C'est clair. Et vous, enfin, on va vous inviter donc à aller vous abreuver à la bonne source, aller dans les kiosques pour avoir toutes les parutions de ce jour. Il y a pas mal d'informations croustillantes dans les parutions de ce jour. Absolument. Et pour refermer justement cette page consacrée à la revue de presse, on va dire que le plan, selon le ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi, le plan justement national de vaccination contre la Covid-19 est en cours de finalisation. On va dire que le Cameroun est donc fier d'adhérer au COVAX, qui est ce mécanisme justement qui permet aux pays en voie de développement d'avoir donc accès au vaccin contre la Covid-19 et les 6 pays, 6 pays membres de la CEMAC ont donc approuvé justement l'introduction de ce vaccin sur leur territoire, ce qui est pas mal justement, bien plus tôt d'ailleurs. Bien plus tôt, voilà. Immersion donc dans le passé avant de retrouver le nutritionniste, le phytothérapeute, Dr Marcel Thiagué. Voilà. On va donc faire une immersion dans le passé pour parler bien évidemment de ces événements qui ont marqué l'histoire du monde un 29 janvier. Exact, mais avant la pub, je pense. Oui, pourquoi pas. Let's go. Depuis plusieurs années, nous vous